Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, David Kimmelfeld. Bonjour. Bonjour Raphaël Ruffier. Alors, c'est le deuxième anniversaire de l'arrivée des écologistes à la tête de la métropole, à votre succession. Avant d'en parler, un mot sur la situation politique nationale. On se souvient que vous aviez soutenu Emmanuel Macron dans cette élection présidentielle, avec quelques réserves, mais vous l'aviez soutenu. Est-ce que vous pensez de la situation à l'Assemblée aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne nouvelle finalement? Ça va obliger le président à écouter un peu plus sa majorité, son Assemblée? En tout cas, c'est un résultat tout à fait inattendu. La mauvaise nouvelle, je crois, c'est la présence très forte du Rassemblement national, avec plus de 85 députés, je crois. C'est une très mauvaise nouvelle. L'abstention, qui est aussi une mauvaise nouvelle. Mais peut-être que la bonne nouvelle, parce que maintenant on est devant un fait, et il va falloir gérer tout ça, c'est finalement un régime parlementaire, comme on le connaît finalement dans beaucoup de pays d'Europe, dans une majorité de pays européens. Alors moi, j'essaye de voir la bouteille à moitié pleine. La bouteille à moitié pleine, c'est peut-être sans doute corriger quelque part une forme de verticalité du président de la République, qui a été beaucoup critiqué là-dessus. Je crois que c'est assez vrai, mais aussi mettre devant leurs responsabilités l'ensemble des groupes parlementaires, de droite, de gauche, d'extrême gauche, qui vont être obligés quelque part de trouver des consensus, des compromis pour faire avancer notre pays, pour répondre notamment à la première question sur le pouvoir d'achat. Et on verra qui sont les politiques finalement qui ont le sens des responsabilités. Donc je trouve ça plutôt, en tout cas, assez intéressant si, bien évidemment, il n'y a pas paralysie, mais ça sera de la responsabilité des différents groupes à l'Assemblée nationale. Avec un risque que l'extrême droite tire les marrons du feu. On voit qu'ils ont une posture très finalement posée à l'Assemblée nationale. Ouais, je crois qu'il faut. Moi, je fais partie de ceux, vous le savez, et je l'ai déjà dit. Il faut aucun compromis. Il faut bien évidemment maintenir une frontière totalement étanche avec le Rassemblement national. Rappeler simplement, parce qu'on a tendance à l'oublier, que le Rassemblement national puise ses racines quand même dans le racisme, l'antisémitisme, le fascisme, et qu'ils ont beau ripolliner en quelque sorte la façade, l'intérieur de la maison reste toujours une véritable extrême droite, et je crois qu'il faut le rappeler à chaque fois qu'on en a l'occasion. Alors revenons à la situation locale. On disait il y a 2 ans, c'était l'arrivée des écologistes au pouvoir. Finalement, ces 2 années, ce n'est pas le cataclysme qui avait été annoncé pendant la campagne. Non, d'ailleurs, je n'avais pas annoncé le cataclysme pendant cette campagne. Simplement, moi, ce que je constate, au Que contraire, Gérard c'est... Collomb et la droite Oui, effectivement moi, qui je avaient n'avais pas fait. annoncé le cataclysme. Je n'avais pas caricaturé les positions des écologistes. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est trois choses. C'est un, l'immobilisme. Deux, l'entre-soi. Et trois, le manque de proximité. L'immobilisme, finalement, il ne se passe pas grand-chose. On végétalise, par petites touches, la ville de Lyon. On fait des pistes cyclables, mais qui ne les aurait pas faites? On sécurise les abords des écoles. On ne l'avait pas fait assez vite, ils le font un peu plus vite, et c'est tant mieux. Mais aucun projet structurant. Finalement, la seule décision sur le transport, qui est un de leurs sujets majeurs, eh bien, c'est l'abandon du projet de téléphérique, et puis la conduction et la reconduction des projets qui étaient déjà dans les cartons, en quelque sorte, mais on ne voit pas ce qu'ils veulent faire à 5 ans, à 10 ans, et une ville et une métropole, ça se prépare à 5 ans et à 10 ans. Donc cet immobilisme-là, il ne se passe pas grand-chose. L'accompagnement de la transition écologique pour les entreprises, ils avaient une formidable occasion de montrer que cette transition écologique, c'est aussi accompagner les entreprises vers la transition. Rien ne se passe. Hier, j'ai indiqué, moi, on a adopté le règlement local de publicité qui va sans doute, nécessaire, mais qui va sans doute faire des dégâts dans la filière. J'ai proposé qu'il y ait une cellule d'accompagnement des entreprises et des emplois. J'ai eu simplement un silence assourdissant en réponse à ma proposition. Immobilisme, entre soi, on le voit, ils ne parlent qu'à leurs électeurs. Quelquefois même certains vice-présidents ou certains adjoints disent non, nous on parle à nos militants. Ils n'ont pas endossé finalement le costume des élus qui doivent finalement parler à l'ensemble des Lyonnaises et des Lyonnais. Et puis un manque de proximité, pas de présence sur le terrain. Je l'explique simplement parce que quand on va sur le terrain, on se confronte, eh bien, ma foi, à la réalité, on se confronte aussi à un certain nombre de projets qui peuvent être contestés. Et si on veut être enfermé être sûr de ces projets, surtout ne pas discuter avec vos opposants, et c'est ce qu'ils appliquent aujourd'hui. Donc c'est plutôt ça que je constate, plus que la grande révolution qui n'a pas eu lieu, mais une forme de mise sous cloche de la métropole et de la ville. Ce qu'ils vous répondent, c'est que sur le terrain, ça se passe plutôt bien pour eux et que les résultats des élections, des dernières élections législatives présidentielles montrent qu'il n'y a pas de rejet de leur politique. Ben, le score des Verts, bien évidemment, d'abord les élections présidentielles et législatives n'ont rien à voir avec un scrutin local, mais puisqu'ils regardent ces chiffres-là,
quand ça les arrange, je vais les regarder aussi. Sur les présidentielles, le score d'Europe Écologie, des Verts, sur Lyon, c'est, je crois, moins de 8%. Donc, on ne peut pas dire que ça soit quand même un grand succès. Et puis, sur les législatives, grâce à cet accord NUPS, bien évidemment, eh bien, il y a un score qui est assez intéressant, même si sur la ville de Lyon, finalement, le score de la NUPS, comparé au score des candidats de la majorité présidentielle au second tour, c'est 4500 voix de moins pour la NUPS. Donc, ce n'est pas tellement glorieux, même s'il ne faut pas comparer les résultats. Donc, on ne peut pas dire qu'ils peuvent toujours expliquer. Ils ont gagné 2 députés par rapport oui, à. Oui, ils ont gagné 2 députés, dont un député, vous le savez, dont on verra s'il est toujours à la NUPS à la fin du mandat, puisqu'il a changé 2 fois déjà sur le mandat précédent. Donc, on verra si c'est toujours 2 députés ou un seul. Mais il n'y a pas de rejet de la part des électeurs. Il n'y a pas de rejet, mais il n'y a pas d'adhésion. Je crois qu'il y a aujourd'hui des électeurs et des électrices qui continuent à regarder ce qui se passe, mais qui ne sont pas dans un élan, je crois, et en particulier sur la ville de Lyon, où on a vu que la majorité présidentielle, en tout cas, était sur un certain nombre d'arrondissements devant les candidats de la NUPS. Donc on est sur quelque chose qui est, en tout cas, aujourd'hui, dans l'entre-deux. Est-ce que ça nous dit quelque chose de la construction d'une opposition ? On se souvient qu'il y a 2 ans, vous n'aviez pas voulu faire alliance avec, à la droite, avec Gérard Collomb, comme cela vous était proposé. Est-ce que vous le regrettez aujourd'hui ? Est-ce que vous pourriez le faire la prochaine fois ? Non, je crois que je ne le regrette pas. Je crois que ce qu'il faut d'abord, c'est regarder devant nous. Et bien sûr, il va falloir que, dès la rentrée, on sorte de la critique unique, parce que c'est notre travail de critiquer, d'analyser ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas. Mais il faudra être en capacité, dès la rentrée, de travailler à un projet. Eh bien, ma foi, qui rassemble le plus largement possible pour continuer cette transition écologique. Mais tout le monde le fait, quelle que soit l'étiquette, dans toutes les villes, dans toutes les métropoles. C'est pas quelque chose, c'est pas une marque déposée des Verts. Mais par contre, il faut le supplément d'âme. Et le supplément d'âme, c'est une attention au social beaucoup plus forte. Et puis, une attention aussi à l'emploi, la capacité d'accueillir des entreprises, la capacité d'accompagner ces entreprises dans la transition écologique. On ne peut pas tout conjuguer uniquement au focus de la transition écologique. Ce n'est pas suffisant pour l'avenir d'une métropole, d'une ville, d'une grande ville, mais surtout pour l'avenir de ses habitantes et de ses habitants. On a le sentiment parfois que tant que vous ne serez pas réconcilié avec Gérard Collomb, les écologistes seront tranquilles au pouvoir à la ville de Lyon. Non, mais je crois qu'il faut d'abord dépersonnaliser le débat. La question n'est pas celle de la réconciliation entre Gérard Collomb et moi-même. Je crois que l'enjeu, il est bien au-delà de tout cela. Il est vers la capacité à proposer des choses très concrètes aux habitants de cette ville de Lyon, aux habitants et aux habitantes de la métropole. Je crois que c'est ça l'enjeu, c'est pas de continuer à regarder ce conflit qui est bien derrière nous, bien évidemment. Mais est-ce que vous pourriez travailler avec la droite, vous, de votre côté, pour construire une alternative ? Écoutez, on n'en est pas là. Aujourd'hui, on est sur la capacité à proposer un projet. On a bien évidemment des désaccords, on le voit. Puis on a aussi un certain nombre de convergences. On le voit sur des projets et sur des délibérations qui sont proposées et à la ville et à la métropole. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de réfléchir en termes d'alliance, il s'agit surtout de réfléchir en termes de projet. Puis ensuite, on verra bien, suivant les propositions qui seront faites, qui peut se mettre autour de la table pour porter ces projets et ces actions concrètes pour les habitants et les habitantes de la ville de Lyon et de la métropole. Vous avez dit un mot des dossiers adoptés hier, notamment le règlement local de publicité. Finalement, à quelques exceptions près, c'est pratiquement celui que vous auriez pu défendre. Oui, c'est typiquement, vous voyez, cette façon de ne pas vouloir s'inspirer quelque part du passé, comme tout ce qui s'était fait avant était innommable. Ce règlement local de publicité, à quelques exceptions près, il est le même que celui que nous avions proposé il y a maintenant 2 ans. On aurait pu gagner 2 ans. Il voulait sans doute pouvoir, dire nous sommes les fondateurs de ce règlement local de publicité. Nous l'avons adopté, nous avons émis quelques réserves. Nous verrons si ces réserves sont entendues par le président de la métropole. Sur l'aménagement de la rive droite du Rhône, avec cette piétonisation, quand on entend votre discours inquiet, alarmiste même, sur la question de la place des automobiles, des bouchons que ça va provoquer, on a l'impression d'entendre le discours de vos opposants il y a 15 ans. Non, vous réaménagez les berges du Rhône. Non, ce qui nous inquiète, ce n'est pas la place de la voiture. Il faut réduire la place de la voiture. C'est la capacité à proposer l'alternative. Et aujourd'hui, dans le projet rive droite, piétonisation de la presqu'île, on ne comprend pas ce qui va être fait concrètement
pour justement faire en sorte que, eh bien, ma foi, se substitue à la place de la voiture une offre de transport, la liaison avec M6, M7. C'est plutôt l'ensemble du projet que nous contestons. Ce n'est pas la place de la voiture. Bien évidemment, on a tous compris et on est tous favorables au fait que la place de la voiture doit être réduite dans le cœur de la ville et dans le cœur de la métropole. Et c'est une façon de caricaturer notre position, compris les Verts, de montrer leur absence de vision globale autour de la rive droite. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils nous expliquent un projet global et pas simplement de nous expliquer qu'ils vont réduire la place de la voiture. On est tous d'accord, mais réduisons la place de la voiture, mais qu'est-ce qu'on met comme alternative ? L'alternative existe déjà. Il y a déjà un métro, il y a déjà un tramway sur la Confluence. Oui, enfin, il y a déjà un tramway, il y a déjà un métro, il y a comment est-ce qu'on va gérer les flux du métro, les flux du tramway, le flux des bus, la piétonisation de la presqu'île qui va avoir aussi des incidences sur la circulation des bus. Et donc, c'est cet ensemble d'éléments que nous demandons à être clarifiés par l'exécutif. Et pour l'instant, on a peu de réponses, mais peut-être que les réponses viendront. Mais comme les réponses tardent à venir, on se dit aussi que la rive droite, c'est peut-être pas non plus pour demain matin. Autre sujet qui a suscité les tensions hier, c'est la société publique de mobilité. Alors c'est un peu plus technique. C'est une société qui va chapeauter les différentes instances de mobilité, donc que ce soit les parkings, les transports en commun de la ville de Lyon et de la métropole. Finalement, c'est plutôt une bonne démarche, mais vous regrettez que l'opposition n'y siège pas, c'est ça ? C'est pas uniquement que l'opposition ne siège pas, bien évidemment, on le regrette, mais on a l'habitude, parce que c'est pas la première fois où on est exclu d'un certain nombre d'instances. Y compris d'ailleurs comme des membres de la propre majorité de Bruno Bernard qui sont déjà exclus d'un certain nombre d'instances pour se retrouver entre soi avec les Verts. Non, ce qu'on conteste, c'est le contrôle démocratique, c'est-à-dire qu'on va créer une société publique, c'est un peu technique, hein, une société publique avec un actionnaire Métropole de Lyon, un seul autre actionnaire, deux autres actionnaires, le Citral et la ville de Lyon. On exclut l'ensemble des autres communes, en particulier Villeurbanne, qui est une commune importante. On va faire gérer l'ensemble des questions de mobilité, en particulier le parking, le stationnement de surface, les parkings métropolitains, les parkings proches des gares TER. Et on enlève ça à la compétence finalement de la métropole pour le remettre dans une petite société avec des actionnaires et 4 représentants de la métropole, un insoumis, un socialiste et 2 verts. Y compris d'ailleurs hier des membres de leur majorité. Nathalie Perrin-Gilbert d'ailleurs a bien posé le dossier en disant qu'on était en train d'externaliser la compétence de la mobilité et des transports, et qu'à partir de là, eh bien, ma foi, il n'y avait plus de contrôle démocratique sur les décisions qu'on pouvait prendre, et c'est ce que nous avons dénoncé, plus d'ailleurs que la place de l'opposition. Il y a longtemps qu'on ne se fait plus d'illusions avec Bruno Bernard sur la place de l'opposition dans les instances qui décident de l'avenir de cette métropole. Vous aviez pris, une dernière question, vous avez pris un peu de retrait sur la vie politique. Vous êtes revenu finalement au conseil municipal de Lyon, à la faveur d'une démission. On voit toujours bien au fait des dossiers, beaucoup intervenir dans les assemblées. Finalement, vous préparez votre retour, vous allez vous présenter aux prochaines élections métropolitaines. D'abord, je préside mon groupe à la métropole. Il est bien normal que j'intervienne de manière régulière. Ancien président de la métropole, ça vous place dans des responsabilités un peu particulières, c'est-à-dire une opposition qui se veut être en même temps constructive, exigeante. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, quand on a eu les leviers, raconter tout et n'importe quoi, mais on peut être exigeant, on peut être critique. Et je pense faire partie de celles et ceux qui peuvent contribuer, en tout cas, à un nouveau projet pour la ville de Lyon, pour la métropole de Lyon, mais au même titre, je l'espère en tout cas, que beaucoup d'autres dans ces assemblées et en dehors de ces assemblées. Pour l'instant, la question de l'avenir des uns et des autres, qui fera quoi, on en est bien loin. On est à 4 ans des élections municipales et métropolitaines. David Kimmelfeld, je vous remercie. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.